Bienvenue dans l'ère où l'information vaut plus que l'or. Et si je vous disais que l'arme la plus puissante du XXIe siècle, ce n'est ni l'argent, ni les armes, ni même la technologie? C'est l'information. Pas l'information au sens de petits faits divers sur Twitter. Non. L'information comme matière première du pouvoir, comme monnaie d'échange, comme carburant de la domination économique, sociale et politique. Aujourd'hui, celui qui contrôle l'information, sa collecte, sa diffusion, son traitement détient les clés du monde. Bienvenue dans la société de l'information. Une époque où chaque clic, chaque donnée, chaque choix algorithmique façonne nos vies, nos décisions et nos destins. Une époque où l'infobésité nous noie, où les fake news deviennent des armes, où les géants du numérique redessinent les cartes du pouvoir planétaire. Une époque où l'information est partout, mais la vérité, de plus en plus difficile à cerner. Dans ce contexte, comprendre les enjeux liés à l'information, sa gestion, sa sécurité, sa diffusion, ses impacts n'est plus un luxe. C'est une nécessité vitale. Car nous sommes entrés dans une ère où savoir naviguer dans l'océan informationnel conditionne notre liberté, notre autonomie et même notre survie professionnelle. 1. L'information, une ressource stratégique dans la société moderne. Dans la société contemporaine, l'information est devenue un levier fondamental de puissance, de développement et de transformation. Là où jadis les ressources naturelles comme le pétrole ou l'or constituaient les principales richesses des nations, aujourd'hui c'est l'information, sa collecte, sa maîtrise et sa valorisation qui fait la différence. Elle irrigue tous les secteurs de l'activité humaine, de l'économie à l'éducation, de la gouvernance à l'innovation technologique. Ce glissement de paradigme a pour conséquence directe une reconfiguration des structures de pouvoir, dans laquelle les acteurs capables de manipuler les flux d'informations, de les stocker, de les sécuriser et de les analyser prennent un avantage compétitif déterminant. Ce statut de ressource stratégique ne se limite pas à la sphère économique ou politique. L'information influence également les dynamiques sociales, les comportements individuels et les rapports culturels. L'internaute n'est plus un simple consommateur de contenu, mais un acteur producteur de données à travers ses interactions numériques. L'économie de l'attention, alimentée par les algorithmes des plateformes, repose sur cette profusion de données, transformant chaque clic, chaque recherche, chaque publication en une brique de valeur économique. La valeur de l'information réside donc non seulement dans sa rareté ou sa nouveauté, mais aussi dans sa pertinence contextuelle, sa capacité à orienter les décisions et à produire du sens. Pour cette raison, les organisations modernes investissent massivement dans la veille stratégique, les systèmes d'information décisionnelle et l'intelligence économique. On assiste à une véritable guerre silencieuse pour le contrôle des données, qui redéfinit les rapports de force internationaux, comme en témoignent les débats autour de la souveraineté numérique ou du cyberespionnage industriel. Ce changement de paradigme oblige aussi à repenser le rôle de l'information dans l'éducation et la formation. Être alphabétisé ne suffit plus. Il faut désormais être infocompétent, c'est-à-dire capable de rechercher, d'évaluer, de synthétiser et d'exploiter l'information de manière critique. Ce savoir devient une compétence clé dans un monde où l'intelligence artificielle et les technologies cognitives repoussent sans cesse les limites de la compréhension et de l'analyse. 2. Révolution numérique et transformation des usages de l'information. La révolution numérique a redéfini en profondeur les modalités de production, de circulation et de consommation de l'information. Autrefois cantonnée à des circuits spécialisés, bibliothèques, médias traditionnels, institutions éducatives, l'information est désormais fluide, instantanée et globalisée. L'avènement d'Internet, puis des réseaux sociaux, a fait exploser les canaux de diffusion, multipliant de manière exponentielle les sources d'information, mais aussi les risques d'approximation, de manipulation ou de saturation cognitive. L'usage de l'information est passé d'un modèle vertical à un modèle horizontal. Tout individu connecté devient à la fois récepteur, émetteur et diffuseur d'informations. Les logiques de pair-axe en graphe pair et de partage ont remplacé les hiérarchies classiques, faisant émerger de nouveaux acteurs, influenceurs, youtubeurs, micromédias, lanceurs d'alerte capables de toucher des millions de personnes sans intermédiaire. Dans ce contexte, les frontières entre communication, marketing, éducation et journalisme deviennent floues, parfois poreuses, ce qui impose de nouveaux codes, de nouvelles éthiques et de nouvelles responsabilités. Les usages se transforment aussi par la puissance des outils. Les moteurs de recherche, les assistants vocaux, l'intelligence artificielle générative, comme toi et moi, permettent de naviguer dans un océan d'informations en quelques secondes. Mais cette accessibilité fulgurante s'accompagne d'un phénomène de bulle de filtre. L'information est triée par des algorithmes selon nos préférences, nos habitudes ou nos biais, réduisant ainsi notre exposition à des points de vue divergents.
Ce que l'on croit être une ouverture au monde devient parfois une chambre d'écho. Le rapport au temps s'en trouve également bouleversé. L'information est devenue instantanée, périssable, soumise à une logique de l'urgence permanente. La vitesse prime parfois sur la véracité. Le temps réel impose des cadences de production effrénées dans les médias, mais aussi dans les entreprises, les administrations ou les plateformes sociales. L'information doit circuler vite, être visible, partagée, répliquée, quitte à perdre en profondeur. C'est le règne du snack content, des titres accrocheurs, des formats courts, des infographies synthétiques. Dans ce contexte, la capacité à ralentir, à analyser et à hiérarchiser l'information devient une compétence critique. Autre transformation majeure, l'individualisation des parcours informationnels. Chacun construit désormais sa propre matrice cognitive via des flux personnalisés, des abonnements, des alertes, des filtres. Cela offre une liberté sans précédent, mais également une responsabilité, savoir choisir ses sources, croiser les points de vue, détecter les manipulations. La littératie numérique ou culture de l'information devient indispensable, non seulement pour les professionnels, mais pour chaque citoyen souhaitant évoluer de manière éclairée dans l'espace public. Enfin, cette révolution numérique n'est pas neutre. Elle a un impact écologique, économique et social. Les data centers consomment des ressources colossales. Les grandes plateformes imposent des modèles économiques fondés sur la captation de l'attention. Les travailleurs de l'économie numérique, modérateurs, créateurs de contenu, codeurs de l'ombre, opèrent souvent dans l'invisibilité. Les transformations des usages informationnels ne sont donc pas seulement techniques. Elles sont profondément politiques et doivent être questionnées sous l'angle de l'éthique, de la durabilité et de l'inclusion. 3. Enjeux liés à la gestion, la sécurité et la surabondance de l'information. À mesure que les flux d'informations deviennent de plus en plus denses, diffus et complexes, leur gestion devient un enjeu central dans tous les secteurs, qu'il s'agisse d'une entreprise, d'un État, d'une organisation internationale ou même d'un individu. Ce que l'on appelait autrefois simplement archivage ou documentation est désormais remplacé par des systèmes de gestion de l'information, SGI, des entrepôts de données, data warehouse, ou des solutions de gouvernance informationnelle. Le volume d'informations générées quotidiennement est tel que l'on parle aujourd'hui de données massives, big data, imposant de nouvelles compétences en structuration, en indexation, en catégorisation et en visualisation des données. Mais cette accumulation ne va pas sans effet pervers. Plus l'information est abondante, plus elle devient difficile à trier, à hiérarchiser, à valoriser. C'est le syndrome du trop-plein cognitif ou infobésité. L'individu est exposé à une masse d'informations brutes, souvent redondantes, parfois contradictoires, qui brouillent la prise de décision. C'est là que la qualité prend le pas sur la quantité. Être bien informé ne signifie plus avoir plus d'informations, mais avoir les bonnes, contextualisées, vérifiées, pertinentes. Le rôle des professionnels de l'information devient alors crucial. Documentalistes, analystes, knowledge managers, journalistes spécialisés, tous œuvrent à transformer un chaos informationnel en intelligence exploitable. Parallèlement, la sécurité de l'information est devenue un champ de bataille à part entière. À mesure que les informations circulent de manière dématérialisée, sur des infrastructures souvent interconnectées, les risques de fuite, de vol ou de sabotage se multiplient. Les attaques informatiques ciblant des bases de données sensibles, les fuites de documents confidentiels, type Wikileaks, Panama Papers, etc., ou encore les ransomware dans les hôpitaux ou les mairies, rappellent à quel point l'information est vulnérable. Elle est devenue un butin, une arme, une monnaie d'échange. D'où l'émergence de la cybersécurité, de la protection des données personnelles, notamment via le RGPD en Europe, ou encore des politiques de cyberdéfense étatique. Mais la sécurité ne se limite pas à la technologie. Elle implique aussi des processus organisationnels, des comportements humains, une culture de la vigilance. La négligence d'un employé, un mot de passe trop simple, un clic sur un lien douteux peuvent suffire à compromettre des gigaoctets de données sensibles. On comprend alors que la gestion de l'information repose autant sur la technologie que sur la formation et la sensibilisation. Un autre enjeu majeur est celui de la désinformation. À l'heure où chacun peut publier, partager, manipuler des contenus, la frontière entre vérité et fiction devient floue. Les fake news, les deepfakes, les bots propagandistes, les montages hors contexte, tout cela participe à une pollution informationnelle qui met à mal la confiance collective. Les institutions publiques, les médias, les plateformes numériques, mais aussi les citoyens doivent apprendre à développer des outils de vérification, des réflexes critiques, voire une hygiène mentale face à l'information.
Enfin, la surabondance d'informations crée aussi une forme d'injustice cognitive. Ceux qui disposent des moyens techniques, intellectuels ou sociaux pour naviguer dans cette masse en sortent renforcés, tandis que d'autres restent exclus, dépassés ou manipulés. Il y a là un enjeu d'égalité d'accès, mais aussi de souveraineté cognitive. Ne pas laisser les géants du numérique contrôler l'accès à l'information, c'est aussi préserver une part de liberté individuelle et collective. En résumé, dans un monde où l'information est partout, elle doit être organisée, sécurisée, filtrée et rendue intelligible. Sans cela, elle devient bruit, voire danger. La capacité à transformer ce flot en connaissances utiles est ce qui distingue un système efficient d'un système vulnérable. 4 impacts sociaux, économiques et politiques de la société de l'information. La société de l'information ne se résume pas à une évolution technologique. C'est une transformation systémique qui reconfigure en profondeur nos structures sociales, nos modèles économiques et nos dynamiques politiques. Elle n'est pas un simple décor numérique. Elle est le moteur d'un nouveau monde, plus interconnecté, plus rapide, mais aussi plus instable, plus inégalitaire et parfois plus opaque. Sur le plan social, cette nouvelle ère a bouleversé notre rapport au savoir, au travail, à la relation humaine. Les hiérarchies traditionnelles de la connaissance ont volé en éclats. Aujourd'hui, un adolescent peut apprendre à coder sur YouTube, un agriculteur peut consulter la météo en temps réel sur son téléphone, une grand-mère peut devenir influenceuse sur TikTok. Cela crée une démocratisation apparente de l'accès à l'information, mais aussi une fragmentation des savoirs et des références culturelles. Chaque individu évolue dans sa propre bulle informationnelle, façonnée par ses algorithmes, ce qui complexifie le dialogue collectif et le débat public. Par ailleurs, les outils numériques et les flux d'informations ont profondément transformé le monde du travail. Le télétravail, la gig économie, les plateformes collaboratives redéfinissent les frontières entre vie professionnelle et personnelle. Certains métiers disparaissent, d'autres émergent, souvent dans un flou juridique et social. Coucou les livreurs d'Uber ou les modérateurs de contenu. La société de l'information génère donc autant d'opportunités que de précarité. La valeur du travail immatériel, la donnée, la création de contenu, la gestion des connaissances prend le pas sur le travail physique ou productif. Sur le plan économique, les rapports de force mondiaux ont été bouleversés. Ce ne sont plus les pays producteurs de pétrole ou d'acier qui dominent, mais ceux qui maîtrisent les infrastructures informationnelles. Les États-Unis avec les GAFAM, la Chine avec ses BATX. Les données sont le nouveau carburant, et leur exploitation est au cœur des modèles d'affaires les plus puissants. Le capitalisme informationnel fonctionne désormais sur la base d'une économie de l'attention, où l'utilisateur n'est plus le client mais le produit. Plus que jamais, celui qui détient l'information détient le pouvoir, non pas en possédant la vérité, mais en influençant les comportements. Cela engendre des dépendances numériques massives. Les PME, les gouvernements, les citoyens dépendent d'infrastructures qu'ils ne contrôlent pas. Clouds étrangers, réseaux sociaux américains, logiciels propriétaires. Cela pose des questions fondamentales de souveraineté numérique, d'autant plus critiques dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la défense ou de la gouvernance. Justement, sur le plan politique, les conséquences sont vertigineuses. Le numérique rebat les cartes du pouvoir, de la mobilisation et du contrôle. Les printemps arabes ont montré comment l'information peut libérer, tandis que la surveillance de masse en Chine ou les manipulations électorales via les réseaux sociaux démontrent qu'elle peut aussi asservir. La frontière est mince entre libération informationnelle et domination algorithmique. La société de l'information n'est pas neutre. Elle peut être un outil d'émancipation ou une machine à polariser. Les États doivent désormais composer avec de nouveaux acteurs suprapolitiques, plateformes, multinationales du cloud, consortiums de cybersécurité. Le pouvoir se déterritorialise, les législations peinent à suivre, et la gouvernance devient un chantier mondial. Des initiatives comme le RGPD en Europe ou les débats sur la régulation de l'IA montrent que les sociétés cherchent à reprendre le contrôle. Mais la route est longue. Il ne suffit plus de garantir la liberté d'expression. Il faut protéger la qualité de l'information, la transparence des algorithmes et la souveraineté des données. Enfin, il serait incomplet de parler d'impact sans évoquer les enjeux éthiques. Qui décide de ce qui est visible ou non sur une plateforme? Qui arbitre entre liberté et censure? Qui a le droit d'être oublié? La société de l'information nous confronte à des dilemmes profonds, entre progrès technique et respect de la dignité humaine. L'IA, la reconnaissance faciale, la collecte de données personnelles, tout cela appelle à une réflexion collective sur les limites à ne pas franchir. Pour résumer,
La société de l'information redéfinit les fondations mêmes du vivre ensemble. Elle est un terrain de lutte, d'innovation, de fracture et de renouveau. Naviguer dans ce monde exige une vigilance de chaque instant, une formation continue et une conscience aiguë des responsabilités que nous portons en tant que citoyens, créateurs, décideurs ou simples usagers du numérique. Dans un monde saturé de bruit, soyez celui qui crée du sens. Dans cette jungle numérique où l'information circule à la vitesse de la lumière, la vraie puissance, ce n'est pas d'en consommer plus. C'est de savoir quoi en faire. Ceux qui savent trier, structurer, sécuriser et transformer l'information en action sont ceux qui façonneront demain. Pas les plus bruyants, pas les plus visibles, mais les plus lucides, les plus stratégiques, les plus éveillés. Alors si tu veux maîtriser le jeu, il ne suffit pas de rester informé. Il faut devenir informateur de valeur, architecte de contenu, visionnaire numérique. Parce que demain n'appartiendra pas à ceux qui crient le plus fort. Il appartiendra à ceux qui comprennent le mieux. Si ce message t'a parlé, partage-le. Like. Commente. Ou mieux, applique-le. Et souviens-toi, tu ne subis pas l'information. Tu la maîtrises. Ou tu te laisses à cœur. À toi de choisir.